Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux personnes du signe Lion pour votre tirage pour le mois de mai 2020. Donc je vais commencer comme d'habitude avec l'oracle des anges, l'oracle de Gaïa, un message des anges, l'oracle G et le tarot du funambule. Donc on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, donc pour vous, 4 cartes sont tombées avec l'oracle des anges. Donc du coup, j'ai décidé de les prendre parce que ça peut être un message qui peut être fait pour vous. Donc la première carte qui est tombée est la carte enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc quand cette carte ressort, pour moi c'est vraiment que vous avez peut-être des pensées, vous souhaitez peut-être des choses arriver pour vous, mais en fait il y a un déséquilibre entre vos pensées et vos actions. Ou alors vous avez aussi tout simplement envie de certaines choses, mais vos pensées vont en contradiction avec ce que vous souhaitez. Donc du coup, il y a vraiment un déséquilibre entre les pensées et votre comportement et vos actions. Là, c'est vraiment une carte qui vous invite à rééquilibrer, recentrer ce que vous souhaitez afin de le matérialiser par vos actions. Sinon, vous envoyez à l'univers tout un tas d'informations complètement contradictoires et du coup, vous ne recevez rien parce qu'il n'y a rien qui est clair. Ou alors, vos pensées sont plus fortes que vos actions, donc du coup, vous recevez l'inverse que vous désirez. Là, c'est vraiment un peu recentrer, rééquilibrer, s'ancrer dans la terre, vraiment choisir ce que vous voulez, où vous voulez aller, pour que ça puisse se matérialiser et pour que vous puissiez le recevoir. La deuxième carte est demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, il y a peut-être une situation, donc relationnelle, professionnelle, sentimentale, etc., où vous ne savez pas exactement comment débloquer une situation, où aller, vers qui, vers quoi vous tourner, où avancer. En fait, c'est comme si vous voyiez un petit peu du brouillard et vous ne savez pas quoi faire, comment réagir et comment entreprendre des choses. Donc là, il suffit de vous tranquilliser, de vous calmer et de demander d'avoir des indices, des informations, des voies grâce aux synchronicités, à la loi de l'attraction, pour pouvoir attirer vers vous ce que vous souhaitez. Donc là, il suffit de demander pour que les anges, pour que vos guides, pour tout ce en quoi vous croyez, vous invitent à vous mettre sur le bon chemin et pour obtenir ce que vous souhaitez au plus profond de vous. La direction à suivre simplement aussi. La troisième carte, donc, qui est après donc demander, c'est écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc quelque part, il y a une forte logique. Là, on recentre vraiment nos pensées, nos idées, ce que l'on souhaite avec nos actions et notre comportement. On demande, voilà, on envoie une demande claire, précise et nette de ce que l'on souhaite. Et ensuite, on reçoit les informations. On les reçoit, par les synchronicités, comme je le disais, on les reçoit, on les entend, on prend le temps de les écouter. Ça peut se manifester sous différentes formes, mais être attentif à chaque signe, parce qu'on vous envoie des signes. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez attentif ou réceptif. Donc là, la carte, elle vous encourage vraiment à écouter. Et ensuite, vous avez eu la carte qui est tombée en même temps que la carte écouter, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration.
Donc je pense que là, cette carte, elle vient vraiment vous dire que oui, vous voulez, vous souhaitez, mais est-ce que vous faites des petites choses en retour aussi pour donner, pour être de la gratitude, pour remercier ce que vous avez, pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et ce que vous voulez, mais ce que vous avez. C'est vraiment important, moi je le prends vraiment dans le sens là avec les cartes, la suite des cartes, c'est vraiment qu'il faut que vous appréciez ce que vous avez, même s'il y a des petits, voilà, encore des petits trous noirs à certains endroits, certaines situations, mais soyez reconnaissant parce que vous avez et déjà énormément. Donc il y a des petits manques à combler, mais soyez gratifiant, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas il y a de la gratitude pour ce que vous avez remercié, pour que vous puissiez encore plus recevoir, soyez reconnaissant. Donc finalement on voit bien que c'est une suite, un schéma, une suite logique en fait, au niveau de l'oracle des anges. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa. Donc, la première carte qui est tombée pour vous, alors là, c'est une carte qui tombe très rarement. C'est la carte de la tentatrice. Alors, regardez, comme cette femme est belle, maligne. Regardez le regard, comme il est puissant, perçant. Donc là, c'est séduction, tromperie, promesse brisée. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes, hommes ou femmes, vous ayez comme des illusions par rapport à une relation ou une personne, que cette personne en fait vous montre son meilleur côté, cherche à vous séduire pour une raison, X, cherche en tout cas à vous mettre de son côté, mais ce n'est que de l'illusion, ce n'est que de la tentation, c'est-à-dire ce n'est pas de l'amour, c'est pour peut-être un besoin personnel, un ego, essayer de vous avoir, essayer de... Voilà, la personne qui fait ça, c'est vraiment pour son ego, tout simplement. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est son ego. Donc, c'est pas quelque chose de sain et je pense que vous allez vous en rendre compte très vite, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous vous sentez lésé dans cette relation ou ce semblant de relation, ou alors dans cette rencontre avec cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement, il y a quelque chose qui cloche parce que là, c'est vraiment du matériel, du superficiel. C'est pas quelque chose qui vous permettra d'aller sur le long terme. Donc, promesse brisée, on vous fait croire monts et merveilles et puis en fait, ça ne viendra pas parce que la personne là, elle est rentrée dans votre vie pour vous apprendre quelque chose que vous comprendrez plus tard, mais pas du tout pour développer une relation avec vous. Une relation sincère en tout cas, une relation d'amour. Ensuite, vous avez la carte qui est tombée, donc c'est la carte Yin et Yang, harmonie et équilibre. Donc je vais vous lire le petit message parce que je trouve qu'il est très parlant. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant rien n'est mauvais en vous, chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir, que toutes les facettes de votre personnalité ont une raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Donc là, cette carte, elle vous encourage à vous accepter tel que vous êtes. Oui, vous faites des bêtises, oui, vous faites des erreurs, oui, vous êtes parfois maladroit ou maladroite, oui, vous vous trompez, oui, vous faites des fois, vous dites « Oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi, pourquoi je suis comme ça ?» Et là, cette carte, elle vous dit vraiment, c'est tout ce qui fait que vous êtes vous. Donc, n'ayez pas peur d'être maladroit, n'ayez pas peur de faire des bêtises. Ça vous représente, donc voilà, personne n'est parfait, tout le monde a le droit à l'erreur et en plus, ce ne sont pas des erreurs. C'est tout ce pourquoi vous êtes la personne que vous êtes tout simplement. Et peut-être que vous êtes un peu dur avec vous, que les autres vous acceptent tel que vous êtes et vous aiment vraiment, alors que vous avez un peu de mal. Donc c'est vraiment travailler sur tous vos côtés qui font votre personnalité en entier. Et la troisième carte, clair de lune, voyage, romance, potentialité.
Donc là, c'est une merveilleuse carte. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, il y a une rencontre. Voilà, quelque chose qui se profile, quelque chose de sain, quelque chose de romantique, quelque chose de doux, de timide peut-être au départ, mais qui peut aller en tout cas sur une relation, qui peut déboucher sur une bonne relation, une relation stable. Donc là, si vous rencontrez ou si vous allez rencontrer quelque chose qui vous paraît vraiment très naturel, donc allez-y tranquillement, doucement, prenez votre temps, appréciez, découvrez, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très agréable pour vous, qui va vous faire du bien, et vous en avez peut-être besoin. Voilà, des petits messages gentils, quelqu'un qui fasse attention un petit peu à vous. Voilà, un petit peu de douceur. Vous les lions, vous êtes des personnes assez puissantes, assez directives, assez, on va dire, on y va quoi. Hein. Alors que là, justement, il y a un petit peu de douceur, donc peut-être que vous en avez aussi un petit peu besoin. Donc quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au loin. Et donc, avec l'oracle des anges, donc j'ai pris un message pour vous. Manifestez l'abondance. Puisque vous nous avez demandé à nous les anges de vous aider à améliorer votre situation financière, nous allons travailler à manifester l'abondance aujourd'hui. Vous avez déjà accompli un premier pas important dans la bonne direction en vous associant à l'esprit. L'étape suivante consiste pour nous à vous aider à ajuster certains des réglages de vos pensées, de vos croyances, de vos sensations physiques et de vos émotions concernant l'argent. Nous allons le faire en collaboration avec vous. Pour commencer, allongez-vous confortablement et dites ce qui suit. Adieu aux archanges, aux anges gardiens. Merci d'éliminer toute peur que je pourrais avoir à l'idée, de recevoir le flot de l'abondance divine qui est présent en tout temps pour chacun de nous. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur pour que je puisse accueillir ce don. Merci d'éliminer les vieilles colères ou les ressentiments de ma conscience. Merci de m'aider à me détendre physiquement. Je suis maintenant à l'aise et ouvert à l'accueil, je suis reconnaissant et en paix. Accueillez les énergies nourrissantes que vous ressentez. Si vous ressentez des tremblements, sachez qu'il s'agit de signes positifs de votre lâcher-prise et de votre guérison. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec ce message et avec les cartes, on voit énormément de situations. On a l'aspect financier qui inquiète des personnes, ce qui est tout à fait normal. Donc là, c'est une petite prière que vous pouvez faire si vous avez énormément ou si vous avez des inquiétudes concernant à votre vie financière, à votre argent, à votre avenir. Voilà, tout simplement vous poser et répéter ces petites phrases qui peuvent vous tranquilliser et laisser venir pour vous ce qui doit venir. Et ensuite, voilà, nous avons donc le relationnel, le sentimental et également un travail sur vous. Donc ensuite, on va continuer avec votre tirage général. Donc là, je vois bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, quelque chose qui débute, quelque chose qui éclot. Et c'est au niveau de l'aspect financier. Donc ça peut être le travail, mais ça peut être un tout autre domaine concernant de l'argent. On voit que c'est comme un cadeau qui arrive pour vous. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un gain d'argent, ça peut être recevoir de l'argent, ça peut être un début, quelque chose de neuf qui apporte de l'argent. Et on voit que c'est comme un cadeau. Donc c'est-à-dire c'est un peu comme si vous ne vous y attendez pas et que on vous propose quelque chose ou alors vous recevez quelque chose et ça arrive vraiment... ça vous met en joie. Hein. Et là, on voit que vous célébrez, vous êtes vraiment joyeux, vous êtes vraiment content. Enfin, là, c'est ouf, un soulagement, ça arrive. Waouh, ça fait du bien. C'est comme si un peu il était temps, on désespérait, on n'y croyait plus vraiment. Et en fin de compte, là, ça arrive et ça vous met vraiment très, très en joie. Donc, tant mieux, profitez-en. Ensuite, on voit qu'il y a eu une rupture, une dispute ou une rupture par rapport... Alors, je ne sais pas vraiment quel domaine, mais ça peut être par rapport au domaine du travail, du commerce ou par rapport à l'équilibre sur un domaine relationnel ou sentimental. Donc, on voit qu'il va avoir du changement au niveau, alors, par rapport à l'étranger, par rapport à quelqu'un d'étranger ou par rapport à l'étranger. Je pense que là, on est plus dans le domaine un peu du travail, des relations, mais moins sentimental. Donc là, avec le 7 de couple, on s'est un peu bercé d'illusions concernant une situation.
C'est-à-dire qu'on nous a promis des choses ou quelque chose ne s'est pas fait parce que c'était irréalisable. Donc c'était pas... on pouvait pas, voilà, on pouvait pas y échapper, on nous a un peu bercé d'illusions en fait, j'ai l'impression, et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est vraiment quelque chose qui permettait soit une union, soit un partenariat, une association avec une personne. Donc après, le domaine n'est pas... voilà, vous vous reconnaîtrez peut-être dedans. Mais en tout cas, ça peut être financier, ça peut être le commerce, ça peut être l'équilibre aussi. Mais en tout cas, c'est une situation qui vous mettez vraiment en joie. Vous pensez que vous allez vous allier avec quelqu'un ou vous associer avec quelqu'un. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc je pense qu'il y a eu une rupture. Voilà, quelque chose qui a été entre guillemets avorté avant même de commencer. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a du changement pour vous. Cette situation-là, c'est comme si vous ne pouvez pas y échapper parce que de toute façon, elle n'était pas saine et ni bonne pour vous. Donc on passe. Ça a été un petit peu douloureux. C'est comme si on vous enlevait un peu vos espoirs. Mais voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre et dans l'équilibre parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous et concernant l'étranger. Donc ça peut être un travail à l'étranger, un voyage à l'étranger. Bon là on ne parle pas de voyage, mais je pense une communication aussi avec l'étranger. Voilà, en tout cas avec le domaine de l'étranger. Et de toute façon, ceci était inévitable. C'était pas bon pour vous. C'est pour ça qu'on vous l'a retiré de votre chemin de vie. Ensuite, pour certaines personnes, il y a un homme, donc plus âgé que vous, qui est soit dans une institution, une maison de retraite, soit dans un établissement, voilà, soit un directeur d'entreprise, soit quelqu'un qui a été un petit peu malade, en tout cas c'est un homme plus âgé qui est aussi dans une grande ville, hein, qui peut être dans une grande ville, avec qui vous êtes en relation sentimentale, que vous aimez, voilà, il y a peut-être quelque chose entre vous deux, et là je vois qu'il y aura des nouvelles. Vous avez peut-être pendant un moment plus trop une nouvelle ou quelque chose qui s'est passé en tout cas ou quelqu'un que vous retrouvez aussi, hein, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que vous retrouvez. Et là j'ai l'impression que c'est avec le jugement, c'est comme si les choses reviennent dans l'ordre. C'est comme si vraiment avec l'impératrice il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, quelque chose qui renaît, une petite flamme qui renaît entre vous. Donc vous êtes peut-être séparé de cette personne-là ou peut-être que vous l'avez perdue de vue depuis un moment. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc elle va peut-être reprendre contact avec vous. Et le jugement, c'est comme si c'est un peu la vie qui remet les choses à leur place. C'est-à-dire vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose, d'une belle relation. À ce moment-là, c'était peut-être pas possible parce que vous aviez une vie de famille ou voilà. Il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Mais en tout cas, là, le jugement est pour dire voilà, on remet les choses à leur place. Vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose ou à ce moment-là, ça n'allait pas. Ça ne pouvait pas se faire, mais maintenant, oui, c'est possible. Et là, avec l'impératrice, on repart sur quelque chose de voluptueux, les nouveautés, la séduction, les petits papillons, quelque chose qui met vraiment en joie et qui fait du bien. Donc, pourquoi pas une relation possible et envisageable, je dirais, avec ces cartes. Ensuite, ici, on voit qu'il y a de la méfiance entre une femme plus âgée et un homme plus jeune. Donc, ça peut être une maman avec son enfant. Ça peut être une relation sentimentale parce qu'il y a les cœurs quand même au-dessus et la réflexion en dessous. Donc ça peut être simplement vous qui êtes plus âgé et où il y a une différence d'âge assez conséquente entre votre partenaire, homme ou femme, voilà. En tout cas, il y a une différence d'âge entre ces deux personnages. Et je vois qu'il y a quelque chose qui est possible entre vous, donc soit une union, soit de l'amour. Mais là, il y a de la réflexion, une forte réflexion. Où vous demandez peut-être où ça va vous mener, vous y croyez pas, vous vous dites de toute façon c'est voilà le jugement des autres aussi, on va nous juger, ça ne marchera pas, ça fera des problèmes et des histoires. Alors avec la 2 d'épée, on vous encourage à pas prendre de décision tout de suite parce que si vous voulez, vous n'avez pas toutes les informations quant à cette situation. Voilà, ou alors aussi il faut prendre un choix difficile, c'est-à-dire que une situation si vous vous posez des questions, vous voyez vraiment que ça ne va pas parce que vous savez que ça n'ira pas et vous en êtes convaincu à 100%,
dans ces cas-là, il faut prendre un choix. Il faut vraiment faire un choix et se dire, ben voilà, on tranche et on arrête là. Si vous avez une lueur d'espoir, mais que vous avez simplement peur du jugement des autres, là, je pense que vous devez prendre un temps de réflexion, justement. Un temps de réflexion parce que j'ai l'impression comme si vous ne réalisez pas l'amour que cette personne porte sur vous. Que les intérêts de cette personne sont des intérêts très sains et très, très loyaux, en fait, très bons pour vous. À part de l'amour, il n'y a rien d'autre. Donc le jugement des autres, parfois, on s'en fiche un petit peu, quoi. C'est l'amour qui prime, et puis si on a envie d'essayer, on essaye. Donc là, c'est vraiment... Voilà, soit on ne sait pas tout, donc c'est pour ça qu'on hésite, on se pose des questions. Est-ce que la personne... Ça peut être un homme qui est étranger aussi, hein, d'origine étrangère, ou qui habite à l'étranger. Et donc voilà. Et ensuite, avec le valet de coupe, donc là j'ai vraiment le sentiment que... alors juste un petit instant, parce que le valet de coupe, en fait voilà, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle relation. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrive de nouveau pour vous et que vous ne savez pas encore tout, c'est tout nouveau, donc vous vous posez plein de questions. Alors patientez. Si vous avez envie de parler à cette personne, continuez à parler. Ça peut donner quelque chose de bien. Donc si vous êtes en relation, je récapitule en gros, si vous êtes en relation et que vous voyez vraiment ça ne va pas, il est temps de faire un choix. En revanche, si vous êtes dans quelque chose de nouveau et que ça vous fait un peu peur, attendez. Parce que vous êtes méfiant de par vos expériences, de par le jugement, je pense. Vous êtes en période de réflexion et on sait qu'il ne faut pas prendre des décisions quand on n'est pas sûr de soi. Ou au moins éviter pour ne pas le regretter par la suite. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc là, on voit qu'on va retrouver une personne étrangère ou alors qui vient de l'étranger, on va avoir des nouvelles. Donc cette personne peut être un jeune homme ou alors quelqu'un de plus jeune que vous. Donc j'ai l'impression que c'était voilà, quelqu'un qui vous mettait en joie et donc vous allez avoir de cette nouvelle. Donc peut-être qu'elle va vous contacter. Pour les personnes, il y aura un cadeau au niveau sentimental, du changement. La petite chenille, elle va se transformer en papillon. Et vous avez l'amour qui va arriver pour vous. Après une période de réflexion, une période de solitude, une période de... Voilà, c'était un peu lourd. Il y a quelque chose, un cadeau qui arrive pour vous au niveau sentimental, donc profitez-en. Ensuite, au niveau de l'argent, il y a comme quelque chose qui se rééquilibre entre un couple. Donc ça peut être un homme âgé, donc les grands-parents, les parents... voilà, des oncles, des tantes, des personnes en tout cas qui sont plus âgées que vous. J'ai l'impression qu'il y avait comme un litige, des conflits au niveau de l'argent, en tout cas ça peut être voilà, un immobilier, ça peut être des disputes familiales, ça peut être voilà, pas mal de choses en tout cas et j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'équilibre. Ok, on se met d'accord, on revient sur le bon chemin. Et voilà, ça s'apaise, les tensions s'apaisent, on arrive à trouver un compromis. Et donc, pour certaines personnes, on voit qu'il y a quelque chose qui éclot après une période. Donc là, c'est comme si on s'est séparés, donc soit d'un travail, soit de... Il y a eu une cassure en tout cas avec un travail. Peut-être par rapport à la situation sanitaire, mais en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui refleurit de nouveau, donc pourquoi pas redémarrer petit à petit une activité. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc ensuite on va continuer avec votre tirage sentimental. Alors au niveau sentimental, donc j'ai l'impression que certaines personnes se sentent prises au piège, enfermées, prisonnières dans leur relation. Et je pense que c'est un sentiment qui dure depuis un moment. Avec le 9 de coupe, vous espérez vraiment de l'accomplissement, du bonheur familial, vraiment quelque chose de calme, de stable, d'épanouissant. Et votre sentiment que vous avez pour le moment, c'est vraiment un sentiment tout simplement d'enfermement, comment dire, voilà, comme si vous n'étiez pas avec
exactement là où vous aimeriez être en tout cas. Et ça concerne vraiment votre foyer, votre famille. Donc peut-être que vous êtes en concubinage, vous avez une famille, des enfants, vous êtes marié ou alors simplement avec quelqu'un. Donc là, la grande prêtresse, elle vous invite vraiment à écouter parce que vous savez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si vous avez ce sentiment vraiment d'être coincé, bloqué dans une relation, c'est un sentiment qui n'est absolument pas normal. Donc vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vraiment faire en sorte de changer justement tout ça en étant vraiment honnête avec vous-même, c'est-à-dire à vous fier à ce que vous pensez et à ce que vous voulez. Vous voulez vraiment quelque chose qui soit sain, serein et stable. Et j'ai le sentiment ici où vous êtes emprisonné un petit peu dans une routine ou alors... voilà, vous savez plus trop comment vous en sortir. Donc là, je pense qu'il est temps pour vous, en tout cas le message, c'est qu'il est temps pour vous de vous poser des vraies questions. De ne pas avoir peur. Si ça ne vous convient pas, eh bien de faire en sorte de changer des choses. Donc soit au sein de votre couple, hein, tout simplement en parlant, en communiquant, ou alors de se dire qu'il est temps de partir, quoi. En tout cas, il y a vraiment... Là, c'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment vraiment du temps de réflexion, de se demander ce qu'on souhaite réellement pour notre avenir et pour nous, parce que nous n'oublions pas, nous n'avons qu'une vie. Ensuite, donc pour certaines personnes, on voit qu'il y aura une signature officielle, donc peut-être une demande de mariage, hein, une demande de fiançailles, donc avec la personne avec qui vous êtes en relation, que ce soit homme ou femme. Hein. Et c'est comme si vous allez demander un contrat de mariage. Parce que peut-être que vous avez plus de biens, vous voulez en tout cas protéger vos biens. Voilà, vous êtes un peu lucide, vous êtes honnête envers la situation et vous souhaitez vous protéger. Donc peut-être votre entourage essaye de vous protéger aussi. En tout cas, j'ai l'impression que votre statut, et vous gagnez peut-être un peu plus d'argent, vous possédez un peu plus de biens. Et donc, vous allez proposer un contrat de mariage ou alors vous souhaitez proposer. Avec le 9 de bâton, là, cette carte, elle vous encourage à effectivement le faire. C'est-à-dire que vous êtes lucide quant à la relation, hein, c'est-à-dire on peut être amoureux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous savez, vous tirez vos expériences de vos passés pour ne plus vous faire avoir. Donc peut-être que dans le passé, vous ayez eu des situations un petit peu où vous êtes un peu, voilà, hein, on a un peu abusé de vous, entre guillemets. Et du coup, là, vous envisagez de, ok, on va passer à une étape supérieure, mais par contre, j'aimerais vraiment établir un contrat, quelque chose de notarié, quelque chose vraiment d'officiel. Et donc, la carte là, comme je vous dis, 9 de bâton, vous encourage à le faire. Vous êtes dans une bonne décision. Parce que si vous estimez que c'est le mieux pour vous, eh bien, vous avez tout à fait raison. Ensuite, on voit que par rapport à un homme, donc à peu près une trentaine d'années, hein, un peu plus de 30 ans en tout cas, ça peut être 40 ans, 50 ans également, on voit qu'il y a un malaise, qu'il a un mal-être. Vous ressentez un mal-être chez votre compagnon. Mais c'est comme un petit déséquilibre. Mais alors, je voulais tout de suite vous rassurer, si vous sentez que ça ne va pas, si vous avez peur peut-être qu'il veuille partir, qu'il ait des pensées pour vous quitter. Non. Avec la reine de Pentacle ici et le 10 de Pentacle, donc c'est vraiment voilà, des cartes qui se suivent un petit peu, ce sont des périodes de réflexion dont cette personne a besoin. Mais tout le monde peut se poser des questions, c'est tout à fait normal, on a le droit, hein, mais ne vous inquiétez pas, ensuite ça reviendra à l'équilibre parce qu'il se demande aussi, il a peut-être un peu peur d'avancer, de construire quelque chose, ça lui fait soit peut-être un petit peu peur ou alors c'est ce qu'il aimerait, mais voilà, il a une période vraiment de réflexion profonde, de réflexion intense où il se dit, il a ses inquiétudes. Donc je pense qu'il faudrait vraiment respecter cette situation et elle va s'en découler toute seule, c'est-à-dire qu'il prendra les bonnes décisions. Donc si vous le voyez un petit peu fuyant, un petit peu moins, voilà, qui recule un petit peu, laissez-le faire. Cette personne doit prendre des décisions, vous ne devez pas l'influencer. Comme ça, le jour où vous construisez quelque chose de stable, vous êtes sûr et rassuré que cette personne est vraiment avec vous, pour vous, et pas parce que vous avez essayé de le piéger, de le coincer dans une situation.
Donc laissez-le faire. Chacun doit faire ses choix. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en amour, pour certaines personnes, il y a un cadeau. Un cadeau au niveau de l'amour qui arrive. Donc, je vois que vous aurez un choix à faire, c'est-à-dire une décision à prendre. Est-ce que je tente cette relation, donc comme on le disait tout à l'heure dans le tirage général, ou est-ce que je n'y vais pas? Donc, il y a une période de réflexion qui s'impose, c'est-à-dire ne prenez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décision trop hâtive parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. Donc je crois que c'est la situation de tout à l'heure qui ressort, donc je pense que ce message il est très fort à passer. Hein. Valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus jeune que vous, un petit peu insouciant, voilà, qui arrive tranquillement, et c'est quelqu'un de plus jeune, un peu innocent, entre guillemets. Hein. Et le 6 d'épée, le choix en fait que vous avez à faire, c'est soit aller dans une direction justement d'amour, ou le choix que vous avez à faire, au contraire, c'est vous en éloigner. Donc, pour le moment, comme vous ne savez pas la direction prendre par rapport à ce jeune homme ou cette personne plus jeune, la carte qui invite est vraiment d'attendre, de se mettre au calme, à la réflexion, de ne pas prendre des décisions hâtives. J'insiste vraiment parce que tout à l'heure c'est déjà ressorti, donc là le message il arrive comme un cadeau. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Et donc pour certaines personnes, après le choix du cœur, après écouter votre cœur, vous vivez une passion tout à fait agréable. C'est un peu quand même quelque chose de, je dirais, allez, une relation nouvelle, bon, quelques mois quand même, hein, mais quelque chose qui est encore tout feu, tout flamme. Et donc, je pense que vous pensez, ou alors la personne en face, ou alors vous deux, hein, vous souhaitez emménager ensemble. Donc la personne, donc si jamais vous avez des hésitations ou quoi, ne vous inquiétez pas. Avec le roi de coupe, c'est une personne qui est stable, qui est mature, qui sait où elle va. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça, vous pouvez lui faire confiance. C'est une personne qui ne fait pas n'importe quoi. Et ensuite, avec le 4 de coupe ici, donc là il faut juste que je regarde. En fait, là c'est vraiment... j'ai l'impression que vous avez peut-être eu des mauvaises expériences en emménageant avec quelqu'un auparavant, ou alors voilà, vous êtes plutôt réticent à aménager avec cette personne. Donc premièrement, la carte vous rassure, la personne c'est quelqu'un de stable. Deuxièmement, ce sont vos inquiétudes intérieures qui provoquent ces inquiétudes à l'extérieur en vous. Donc si vous vivez quelque chose de serein, voilà, avec une personne qui est saine pour vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez aller de l'avant. Là, c'est vraiment un message pour contrôler vous vos états intérieurs parce que ça ne reflète pas forcément la situation extérieure. Donc, s'il y a une proposition d'emménagement pour passer à une étape suivante, vous pouvez y aller. Voilà. Et donc, ensuite, nous allons terminer avec le travail. Donc concernant le travail, pour le mois de mai, il y a certaines personnes qui vont signer un contrat. Et donc ce contrat, c'est, si vous voulez, c'est un contrat protégé ou un contrat envoyé du ciel tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment suite à une période complètement changeante, voilà, où il n'y se passait rien. Là, on arrive sur quelque chose de nouveau. On voit que vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de critiques, vous ne savez pas où aller. Et là, cette signature arrive pour vous et c'est vraiment envoyé du ciel. Pour d'autres, on voit qu'il va y avoir un petit peu de changement au niveau du travail. Alors, on ne sait pas trop où on va. Alors, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un de votre travail aussi, ça c'est possible, en relation un peu intime. Et là, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez aller concernant ce... en tout cas, il va y avoir du changement. Donc, je vais reprendre une carte. Bon, au niveau de l'argent, on voit bien. Bon, écoutez, vous avez la carte de la chance et la sérénité qui revient. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un changement qui sera pour le coup bénéfique. Après avoir eu une route qui était assez longue, fastidieuse, où vous ne savez pas où vous allez aller. Donc là, c'est vraiment pour vous-même, hein. Et là on voit qu'au niveau de l'argent la chance revient, donc soit vous redémarrez l'activité petit à petit,
ou soit vous faites un changement de travail qui vous amène vraiment à gagner plus d'argent. Là, dans ces cas-là, on parle aussi de transformation et de chance. Ou alors tout simplement c'est dans votre travail actuel, voilà la chance entre guillemets revient, il y a un nouveau départ, quelque chose qui refleurit de nouveau. Donc du coup là c'est super et ça peut être en relation avec le travail que vous faites avec votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un de votre famille également. Donc ça peut être également une entreprise familiale et là l'argent revient petit à petit. Ensuite, au niveau là, c'est vraiment l'homme de votre pensée, au niveau de votre travail. C'est pareil, on voit que là, au niveau de l'été, la joie revient un petit peu. Après avoir eu des émotions, voilà, tantôt oui, tantôt non, tantôt on s'en sortira, tantôt on ne s'en sortira pas. Donc c'est la personne, c'est lui qui pensait ça. Voilà, mais vous doutiez parce que vous ne savez pas où cette personne, qui peut être un patron ou un associé, vous ne savez même pas où il voulait aller. Donc là, c'était vraiment un coup sur le pied gauche, un coup sur le pied droit. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il s'est positionné, il revient à la raison et comme ça, on va pouvoir enfin avancer. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un malaise par rapport à un jeune homme de votre équipe de travail, au niveau de votre foyer de travail. Donc là, il y a un malaise avec lui. Donc, on va voir pourquoi. Peut-être qu'il a été... peut-être qu'il ne travaille plus avec vous. Alors, je vois qu'il y a eu des conflits, des rivalités avec cette personne. Il y a vraiment, mais c'est quelque chose qui est assez séparation au niveau de l'étranger. Donc soit quelqu'un de l'étranger ou alors soit au niveau de l'étranger, j'ai l'impression que vraiment il y a eu un malaise. C'est presque comme un retour impossible avec la carte de la fin. Là pour moi c'est quelque chose qui tend à se séparer parce que ça ne va plus du tout. Donc voilà, je ne sais pas si c'est cette personne-là qui vous a pourri la vie complètement ou alors c'est vraiment pour vous, votre travail, vous ne le supportiez plus. Donc là, je pense qu'il est temps de vous séparer de tout ça parce que vous, sinon vous n'allez pas être heureux du tout. Donc là, il est temps de mettre fin à une situation qui concerne soit l'étranger, soit un jeune homme étranger, d'origine étrangère. Et ensuite, pour certaines personnes, donc vous allez prendre une décision, donc ça peut être peut-être par rapport à ce contrat, ou en tout cas une décision, voilà, par rapport à une opportunité ou un nouveau travail. Et là, on voit que vous allez célébrer, ça va vous apporter beaucoup de joie. Et dans votre environnement de travail, vous aurez soit un patron, soit un supérieur, donc qui aura plus de 30 ans. Et là, cette décision, elle est vraiment, elle vous met en joie. Vous allez célébrer quelque chose. C'est vraiment une prise de décision de votre part. Vous avez tranché et maintenant vous savez où vous voulez aller. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, qui a de l'expérience. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, la carte des coupes, après avoir tranché une situation, après avoir vraiment réfléchi, beaucoup pensé à ce que vous souhaitez vous, et du coup vous allez trancher et là c'est jackpot pour vous. C'est-à-dire que vous allez vers une situation donc avec une personne de plus de 30 ans, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc je pense que c'est comme un mentor ou un responsable ou un patron, une personne comme ça, qui va justement, vous allez travailler avec cette personne et faire des grandes choses. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour le mois prochain. Bye bye!